Tu as remarqué ce truc? Plus tu essaies de créer ta réalité et plus ça bloque, plus tu fais d'efforts et plus tu galères. Pourtant, tu as fait tout ce qu'on t'a dit. Affirmation, visualisation, peut-être même action massive. Et malgré tout ça, tu as l'impression que ta réalité te ghost. Et si je te disais que c'est exactement ça le blême? Car voilà le truc, tu ne peux pas créer ta réalité. Et tu vas capter pourquoi. Mais surtout d'ici à la fin de cette vidéo, tu ne vas plus tomber dans ce piège, car tu vas découvrir la clé alchimique de la manifestation. Et une fois que tu l'utilises, l'univers te répond avec ce que tu veux, car tu parles enfin son langage. Donc on va switcher, je vais partager mon écran. Et je tiens à préciser qu'il y aura probablement des fautes de frappe. Donc voilà le deal. Et prends des notes. S'il y a une chose qui résonne avec toi, prends des notes et implémente. Car comme je le dis bien souvent, la connaissance sans son application, c'est qu'une illusion de pouvoir. Donc fais-toi une faveur, applique ce qui résonne avec toi, et c'est comme ça que tu auras les résultats que tu veux. Et d'ailleurs, n'hésite pas à partager tes notes en commentaire, histoire de appliquer la loi de circulation. Ce que tu fais circuler te revient 10 fois plus. Donc, fondation, on met en place les fondations. Comme ça, on part sur de bonnes bases. Donc, lorsqu'il s'agit de manifestation, il y a souvent cette croyance qu'il y a « je dois créer ma réalité, je suis le créateur ». Et bien souvent, pour ça, on a deux approches opposées. Première approche, c'est tout vient par magie, sans action dans la 3D. Si je veux un truc, il me suffit d'imaginer, puis l'univers me le livre. Donc cette approche, elle est entre guillemets spirituelle. Ouais, la voir comme ça. Deuxième approche opposée, c'est tout repose sur mes épaules et mon action massive. Si je veux un truc dans la 3D, si je veux quelque chose, donc dans cette réalité physique, je dois cravacher, je dois charbonner, je dois transpirer. Et cette approche, elle est orientée, on pourrait voir ça comme développement perso. Donc, on va le mettre sur le doc. Lorsqu'il s'agit de manifestation, il y a cette croyance qui est je dois créer ma réalité. Donc, je ne mets pas d'accent, car c'est un peu relou sur ce clavier américain. Bien souvent, on a deux approches opposées. On va mettre ça comme ça. Tout lien par magie, sans action dans la 3D. Et je veux un truc, je le, on va le mettre entre guillemets, je le commande, et l'univers me le livre. Et en deux, donc ça, je vais mettre ça comme ça. Approche spirituelle, entre guillemets. Et l'autre approche opposée, tout repose sur mes épaules et une action massive. Si je veux un truc, je dois m'arracher, charbonner pour l'avoir dans la 3D. Donc la 3D, c'est la réalité physique. Donc ça, c'est l'approche, on va dire, dev perso, développement perso. Mais voilà le blême avec ces deux approches. Elles sont extrêmement limitées. Ces deux approches sont très limitées. Et voilà pourquoi. Car il y a trois plans d'existence. Et pour ça, on va expliquer ces trois plans d'existence. Peut-être que tu es familier si tu
connais un peu mes vidéos, j'en parle régulièrement, mais voilà, c'est la première fois que tu vois l'une de mes vidéos, ça va être bien utile et pour ça je vais partager ça, hop, je vais l'agrandir. Donc, on peut voir ces trois plans d'existence, un peu comme une salle de ciné. On a l'écran, on a le projecteur, d'accord? Et dans ce projecteur, il y a la bobine et il y a une source de lumière. Donc, la réalité physique, donc la 3D comme la plupart l'appellent, on pourrait voir ça comme l'écran. Donc, c'est le monde de l'effet. Et ce que tu vois sur cet écran, ben, ça nous vient tout simplement du projecteur et plus précisément de ce qu'il y a dans la bobine. Donc, ce projecteur, si tu veux, ce n'est que la cause. Donc, la bobine, ce n'est que la cause, et ce que tu vois dans l'écran, ce n'est qu'un reflet. C'est pour ça qu'on dit que la réalité physique, la 3D, n'est que le monde de l'effet, car elle ne fait que refléter la cause, qui est le plan mental. Donc le plan mental, on pourrait le voir comme la bobine du projecteur, donc ici. Et donc si tu changes la bobine, ben, tu changes ce que tu vois sur l'écran. Et c'est pour ça que ce plan mental, c'est la cause. Et quand il pense, tout l'univers est mental. Chaque chose avec laquelle tu interagis, chaque chose que tu vois, chaque objet, même le téléphone que tu utilises maintenant pour voir cette vidéo, ou l'ordi, ben, il existait d'abord dans le mental d'une personne. Peut-être d'une personne qui bossait chez Apple, Google, peu importe. Et si tu dis, ouais, ben, les personnes avec lesquelles j'interagis, les plantes, ben, toutes ces choses-là ont été imaginées dans le mental divin. D'accord? Et donc, pour parler du divin, donc, on peut le voir comme la source, et qui est ici le plan spirituel, qui est donc la lumière du projecteur. Et pour que tout, que, enfin, pour que l'expérience que tu es dans cette salle de cinéma, pour que ça marche, il faut qu'il y ait cette source de lumière. Donc, le plan spirituel, c'est vraiment la source. C'est ce qui permet tout et ce qui contient tout. Donc, c'est pour ça que lorsque tu utilises que l'une de ces deux approches, donc l'approche spirituelle et l'approche dev perso, tu es extrêmement limité. Parce que tu ne fais que taper principalement dans l'un de ces plans-là. Et la plupart du temps, honnêtement, les gens qui utilisent l'approche spirituelle, ils ne tapent pas enfin, ils ne tapent pas de manière optimisée sur le plan spirituel. Ou ils ont l'illusion qu'ils tapent dans le plan spirituel, mais c'est pas vraiment le cas. Donc, on va le noter en dessous. Alors, tac, est-ce que je peux faire ça comme ça? Est-ce que j'ai fautable le document? Ok. Donc, si tu veux, également, chaque plan a son langage. Donc, le plan physique a son langage, le plan mental a son langage, et le plan spirituel a son langage également. Donc, et on va voir, donc on va développer les langages dans un instant. Maintenant, on va aller sur la section numéro 1, qui est l'illusion de faire est égal à voir. Donc, cette croyance, elle est souvent héritée de la société, des parents de la famille. On a appris dès l'enfance que pour obtenir quelque chose, je dois faire quelque chose. Et cette association, cette association, elle est logique sur le plan physique, car si je pousse de la fonte, par exemple, ben, mon biceps il grossit, quoi. Si je bois de l'eau, ben, ma soif, elle m'apaise. Enfin, ma soif, elle s'apaise. Donc cette approche marche sur la plupart du temps, mais elle marche rarement lorsqu'il s'agit de manifestations et de manifestations de choses qui sont entre guillemets plus importantes. Donc,
On va le noter. Alors, croyance, souvent héritée de la société, parents, famille. On a appris dès l'enfance que faire est égal à obtenir. Mais cette approche marche rarement avec la manifestation pour des choses entre guillemets importantes. Et voilà pourquoi. Sur l'action seule ne suffit que si le subconscient l'a déjà validé comme normal dans ta réalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc si c'est normal pour ton subconscient, c'est autorisé, et donc cela se manifeste dans ta réalité, car ton subconscient, c'est le gardien de ta manifestation. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo de pratiquement 2 heures sur le subconscient où on va grave profond. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à jeter un œil. Donc voilà pourquoi l'action seule ne suffit que si le subconscient l'a déjà validé comme normal. Car en fait, ce qui n'est pas normal pour ton subconscient, bah, ce n'est pas safe. Et donc, ça ne sera pas autorisé. Donc, si c'est normal pour ton sub, c'est autorisé. Et donc, cela se manifeste dans ta 3D. Donc, si tu veux, ton monde extérieur ne dépasse jamais la frontière du normal intérieur. Donc, tout ce qui est voilà, en dehors de ce qui est normal pour toi mentalement, ou du point de vue subconscient, non, ça passe pas. Donc voilà, ton monde extérieur ne dépasse jamais la frontière du normal intérieur. Ça, on va le mettre en gras, car c'est grave important. Donc si tu veux, dans les petites choses du quotidien, tu vois, l'action, elle suffit. Par exemple, si tu ouvres une porte pour aller dans une autre pièce, tu vas boire de l'eau parce que tu as soif, tu prends une douche parce que tu es propre, bah, ton subconscient, il ne doute pas. Ton subconscient a accepté ces réalités comme évidentes. Et elles se produisent sans résistance. Ici, donc l'action suffit car elle ne rencontre aucune résistance intérieure. Le problème, c'est lorsque tu as des résistances intérieures, et c'est là qu'on va voir les actions entre guillemets non normalisées. Le problème, c'est lorsqu'il y a résistance intérieure. Et on va voir ça comme ça. Les actions non normalisées. Donc par exemple, admettons tu veux monter un business, même tu veux manifester 1 million, tu veux manifester ton partenaire idéal. Si ton subconscient n'a pas encore accepté ces réalités comme vraies, bah, il envoie un signal contradictoire. Donc, pour lui, ce n'est pas normal. Donc, si ce n'est pas normal, ce n'est pas safe. Et donc, ce n'est pas autorisé. Donc, exemple, manifester 1 million d'euros. Manifester un partenaire, etc. Donc, si ton sub n'a pas encore accepté ces réalités, il envoie un signal contradictoire. Donc, ce n'est pas normal, ce n'est
pas safe, donc ce n'est pas autorisé. Et donc résultat, bien souvent, on a sabotage. Je le mets entre guillemets parce qu'au final, c'est pas vraiment un sabotage, c'est juste une manière non adaptée entre guillemets par ton subconscient de te protéger. Donc ton subconscient a toujours une intention positive, hein, qui est de te maintenir safe. Ça peut être également procrastination. Et dans ce cas-là, ben, les synchronicités, ben, elles sont fermées, quoi. Et donc voilà le truc, les gens croient échouer faute d'effort, mais bien souvent, en fait, c'est pas le cas. Ils échouent faute d'autorisation intérieure. On va le mettre. Les gens croient échouer faute d'effort, mais c'est rarement le cas, car ils échouent faute d'autorisation intérieure. Donc tout ce que tu n'autorises pas intérieurement, bah, tu ne l'auras pas. Et c'est pour ça que tu peux te retrouver à prendre des actions massives dans la 3D, donc qui est le langage, donc l'action, c'est le langage de la 3D. D'ailleurs, je ne sais pas préciser, mais on va le voir beaucoup plus en détail. Donc, chaque langage pour les différents plans d'existence. Et donc, comme je disais, c'est pour ça que tu peux te retrouver à prendre des actions massives dans la 3D, passer jour et nuit à charbonner, mais toujours galérer pour avoir ce que tu veux. Et ouais, c'est ça le truc. Et par exemple, pour ça que tu peux prendre massivement, prendre ouais, des actions massivement, mais galérer. Et voilà pourquoi. Et c'est pour ça que j'ai parlé un peu plus, j'ai mentionné les 3 plans d'existence, car ça met un peu le, voilà, ça met la base pour la section 2, qui est que tout ce que tu veux dans la 3D n'est que le reflet de ton mental. Et donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais là on va parler plus en détail. Tout ce que tu veux dans la 3D n'est que le reflet de ton mental. Et donc ça fait référence à la loi de correspondance, qui est une loi hermétique, qui est comme en haut, comme en bas, comme dedans, comme dehors. Hop. Donc si tu veux, la 3D, elle est invisible avant d'être visible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire tout simplement que le mental précède la 3D, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout ce qui est matérialisé existait d'abord sur le plan mental. Et c'est pour ça que la 3D, elle est avant tout invisible. Car la 3D, c'est la chose, enfin, c'est le plan le plus dense. Alors que le mental, il est largement moins dense que la 3D. Et donc c'est pour ça que on dit que la 3D, elle est invisible avant d'être visible, parce qu'elle était invisible d'abord dans le plan mental. Donc, d'ailleurs, on va citer un passage biblique, et je tiens à préciser que je ne suis absolument pas religieux, mais la Bible est gorgée de connaissances ésotériques, donc qui est le Hébreu 11.3, qui est que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.
Donc le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc d'un point de vue ésotérique, donc ésotérique c'est connaissances cachées, le visible c'est un reflet du non visible. Ce que tu appelles réel n'est qu'une condensation de l'invisible. Donc de toute manière, tout ce que tu vois dans la 3D, ce n'est que la matérialisation de la conscience. Donc, ce qui veut dire que la 3D, elle est secondaire. Elle est toujours secondaire. Parce que c'est toujours le plan mental, le mental, qui précède la 3D. Donc, on va le mettre. Le visible est un reflet du non visible. Ce que t'appelles réel n'est qu'une condensation de l'invisible. Donc voilà, le monde physique, il ne crée rien par lui-même, il ne fait que refléter. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tout est mental. Et c'est également une loi hermétique, la première loi hermétique d'ailleurs. Donc, le Kybalion, chaque chose est mentale. Donc, chaque chose que tu vois, on pourrait le voir comme de la pensée figée. Chaque chose que tu vois est égale à pensée figée. Ce n'est que la matérialisation, si tu veux, de cette pensée. Par exemple, voilà, la chaise, ton téléphone. Donc, également, si tout est mental, chaque action est aussi mentale avant tout. Si tout est mental, chaque action est avant tout mentale. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ton mental. Imagine même quand tu marches, ouais, ce qui précède, c'est ton mental qui envoie cette impulsion de marcher. Donc, alors, c'est ton mental qui donne une impulsion à ton corps de faire une action. Et donc, beaucoup croient que la réalité se crée uniquement par l'action, alors qu'en réalité, ben voilà, la 3D est le reflet et pas la source. Et lorsque je parle donc de reflet, donc qu'est-ce qui reflète au final? La 3D. Donc la 3D reflète elle reflète ta fréquence. Elle reflète la fréquence. Et ta fréquence, elle est composée principalement de ton identité, tes croyances, tes émotions, tes pensées. Et donc, ta 3D est égale, je sais pas ce qu'il m'a mis, même si tout, la formule de l'univers, de ta donc la 3D, c'est la projection de ta perception. Et c'est pour ça que tout toute ton expérience, au final, elle est subjective, parce qu'elle est filtrée via ton identité, tes croyances, tes émotions, tes pensées. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a beau vivre sur la même planète Terre, mais on ne vit pas dans le même monde. C'est pour ça qu'on a une planète Terre, mais on a 8 milliards de mondes différents. Alors, une planète Terre, mais 8 milliards de mondes différents. C'est pour ça qu'on a cette expression, chacun voit midi à sa porte. Je crois que c'est ça. Voilà. Tout le monde, ouais, chacun voit midi à sa porte. Je crois que c'est cette expression-là. Donc, ce qui implique aussi la réalité physique n'est que le reflet de ton mental. Tu ne peux avoir dans ce monde que ce que tu t'es déjà donné intérieurement. Et te donner intérieurement, c'est cette fameuse fréquence. Tu veux te donner cette fréquence. Donc, si la réalité physique, donc la 3D, hein, c'est interchangeable, et que le reflet de ton mental, et ça c'est grave, grave important, tu ne peux avoir dans la 3D que ce que tu t'es
déjà donné intérieurement. Et voilà, c'est vibratoire, hein, tu vois, fréquente, quoi. Également, la réalité physique, c'est le monde des limitations. La réalité physique, le monde des limitations. Il manque un S. Ce que je veux dire par là, c'est que la matière est la condensation donc de l'esprit. Comme on l'a dit, c'est la matérialisation physique de la conscience. Et donc, plus une énergie descend dans la densité, plus elle se ralentit, plus elle se fige. Et c'est pour ça que voilà, la 3D, elle est tangible. Donc, c'est exactement, on peut avoir ça comme l'eau qui peut avoir plusieurs formes. Elle peut passer de l'état de la vapeur à l'état de l'eau liquide à l'état de la glace. Donc, et c'est comme ça que tu vois, on peut voir les trois plans d'existence comme l'eau. Donc, le plan spirituel, ce serait comme l'eau qui est comme de la vapeur, c'est le plan le moins dense. L'eau liquide, c'est comme le plan mental qui est un peu plus dense. Et la réalité physique, donc la 3D, comme le glaçon, d'accord, qui est le plus dense. Et donc, également, physiquement, tu es limité donc dans cette 3D, tu es limité déjà par ton corps. Donc ton corps, ben, il se dégrade de jour en jour, vieillesse. Également, d'un point de vue force, si on parlait de la force, tu es tellement limité. Essaye de te fight contre un lion. Bah, tu vas voir que le truc, il va te choumettre, hein, il va te choumettre direct. Et si tu sautes d'un immeuble, ben boum, tu t'éclates par terre, et puis basta, quoi. Donc, pour ça que la 3D est tellement limitée de, dans tellement de, dans tellement de sens que quand tu prends vraiment conscience que ton plan mental, tu es illimité, par exemple, si tu veux voler, ben, tu peux voler, tu peux voilà, faire ton Superman si tu veux. Si tu veux voyager quelque part, ben, tu peux le faire dans ton mental. Si tu veux manifester instantanément, voilà, autant, je sais pas, 1 million, boum, ça se fait directement dans ton mental. Et c'est pour ça également que dans la 3D, la manifestation, elle peut avoir un délai. Alors que la manifestation sur le plan mental est instantanée, et sur le plan spirituel, ben, elle est instantanée parce qu'en fait, tout existe déjà. Donc, tout a déjà été créé. Donc, on va le mettre alors que dans ton mental, tout est possible. Tu peux, littéralement, tout est possible dans ton mental. C'est ça le truc. Et la plupart du temps, les gens pensent que le mental est moins réel que la 3D. Alors c'est pas le cas. Parce qu'au final, maintenant, tu as capté que le mental, donc l'imagination, elle précède ces 3D. Et au final, si on va aller plus loin, tout ce que tu peux imaginer, ben, tu peux l'imaginer parce que ça existe. Et ça existe. Donc, voilà, en fait, quand tu imagines quelque chose, tu fais tout simplement, tu tapes sur le plan voilà, mental et spirituel. Parce qu'en final, tout existe en potentiel dans, dans l'univers. Donc, on va le mettre. Tout. On va pas le mettre en gras. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Hop. Alors, tout existe déjà en potentiel sur le plan spirituel. Alors, si une chose n'existait pas, bah, tu ne pourrais bah, même pas l'imaginer. Pour ça que la non-existence n'existe pas. Ce qui implique que, et section 3, tu ne peux tout simplement pas créer quoi que ce soit. Et ouais, tu ne peux pas créer quoi que ce soit parce que tout existe déjà. Et ouais, c'est ça le truc. Donc, ce qui implique que vouloir créer ta réalité,
donc par toi-même, est une aberration. Car cela revient à oublier que tout a déjà été créé par le divin. Donc, en fait, tu ne peux pas créer ce qui a déjà été créé. Ce serait complètement aberrant. Aberrant. Donc, donc, si tu veux, le divin a déjà tout créé, il permet tout et il contient tout. Et également, toi, en tant que personne, ton rôle, ce n'est pas de créer, mais c'est de permettre. Et c'est la grande, grande différence. Permettre versus créer. Parce que toi, en fait, il suffit de permettre la version alignée de toi qui vit déjà dans la réalité que tu désires. Et cette réalité, voilà, elle existe déjà. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, tout existe déjà en potentiel. Il suffit tout simplement de t'aligner. Donc ton rôle, c'est seulement de t'accorder à la fréquence de ce que tu choisis. Et l'univers, qui ne fait que répondre à la vérité vibratoire, ne va que te matcher, va matcher donc ta fréquence avec la réalité qui correspond. C'est ça le truc. Alors, on va noter tout ça. Vouloir créer la réalité par toi-même est une aberration, car cela revient à oublier que tout est déjà, tout a déjà été créé par le divin. Le divin permet tout, il contient tout. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai parlé dans l'intro des 3 plans d'existence, parce qu'au final, le divin, c'est la source. C'est ça qui permet tout. Donc, ton rôle n'est pas de créer quoi que ce soit, mais de permettre. Ça, c'est grave, grave important. C'est pour ça que si les gens galèrent, c'est parce que, au final, c'est même pas, voilà, c'est parce qu'ils ne permettent pas les choses. Donc, ton rôle est seulement de t'accorder à la fréquence de ce que tu veux. Et l'univers ne fait que te matcher, ouais, que matcher ouais, matcher ta fréquence avec la réalité correspondante. Voilà. Donc, le divin, il offre le champ infini des possibles. Toi, ce que tu fais quand tu permets, c'est tu donnes la direction via ton attention, et via ton intention, et via ton identité. On va le mettre. Le divin offre le champ infini des possibles. Toi, tu donnes la direction par ton attention, intention et ton être, donc identité. Et plus tu oublies que tout a déjà été créé, et qu'il te suffit juste de permettre, bah, plus tu tombes dans cette illusion de la 3D, qui est que je dois charbonner pour avoir ce que je veux. Et donc, plus tu tombes dans cette illusion, bah, également, plus tu dois séparer de la source. Et le problème, c'est que plus tu dois séparer de la source, bah, plus tu galères, parce que c'est seulement quand tu te vois comme un avec l'unité que tu comprends en fait que déjà tout a été créé. Il te suffit tout simplement de permettre que tu réalises vraiment quel est ton rôle. Donc, on va donner un exemple. Regarde, imagine, tu veux avoir des tomates dans ton jardin. Voilà. Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu essayerais de scotcher des branches,
des tomates que tu achètes dans le supermarché, voilà, d'assembler tout ça, ou tu planterais plutôt une graine de tomate et tu laisserais la nature faire. Et ouais, c'est ça le truc. C'est ça la différence entre lorsque tu te vois comme quelqu'un qui, voilà, comme ton rôle que tu dois créer, alors que tout a été déjà créé, et permettre. Parce que lorsque tu plantes la graine, il y a déjà cette intelligence divine qui va faire, voilà, qui va permettre à ce plant de tomate de grandir. Donc dans cette graine, il y a déjà cette intelligence divine, il y a déjà tout cet ADN. Tout l'ADN est déjà dans la graine. Une fois que tu as planté la graine, d'ailleurs, une fois que tu as planté la graine, tu n'as plus besoin de creuser et regarder si le truc va pousser. Tu sais que la nature va faire son taf. Et à chaque fois d'ailleurs que tu essayes, voilà, que, 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 que tu creuses, ben, tu déglingues les bails. Et je dis ça parce que souvent, lorsqu'il s'agit de manifestation, les gens sont en mode ah, ah, mais ça s'est pas encore manifesté. Et à chaque fois que tu fais ça, ah, ça s'est pas encore manifesté, c'est comme si tu creuses. Parce qu'en plus, tu changes ta vibration parce que tu laisses l'extérieur t'altérer intérieurement. Et lorsque c'est le cas, bah, ça affecte ta manifestation. C'est ça le truc. Donc, lorsque tu plantes la graine, tu laisses la nature opérer. Et c'est exactement la même chose lorsqu'il s'agit de manifestation. À chaque fois, si tu commences à vérifier, à dire ah, c'est pas encore manifesté, c'est pas encore manifesté, ben, tu vibres le doute. Et ça fucked up ta manifestation. Ça fucked up ta manifestation. Donc, si tu veux avoir des tomates dans ton jardin, tu ne toucherais pas des branches et des feuilles. Tu planterais tout simplement une graine de tomate et laisserais la nature faire. Donc ici, la nature, hein, c'est le divin, c'est interchangeable. Donc voilà, à chaque fois que tu forces dans la 3D, c'est exactement, voilà, ça peut être aberrant, mais c'est comme si tu essayais de scotcher, voilà, des branches et des feuilles pour avoir ce que tu veux. Et également, voilà, à chaque fois que tu forces la 3D, mais entre guillemets, tu entraves le travail de la nature. Et on a une autre citation biblique qui est Jean 20, 29. Donc quand Jésus dit heureux sont, ouais, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc voilà, d'un point de vue ésotérique, la foi, donc l'invisible, a plus de valeur que ce que tu peux voir avec tes yeux dans la 3D. C'est pas parce que tu ne vois pas une chose dans la 3D que ça n'existe pas. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça, qui est la vidéo sur l'imagination. On va grave profond sur le sujet. Donc, voir dans l'invisible, c'est voir au-delà, enfin, c'est voir au-delà de l'illusion de cette réalité. Donc, alors, la foi, l'invisible, a plus de valeur que ce que tu peux voir avec tes yeux dans la 3D. Donc, voir l'invisible, c'est voir au-delà de l'illusion de la 3D. Donc voilà, si tu es chaud manifestation, ben, lâche prise, les yeux, voilà, laisse la nature, et donc laisser la nature, donc laisser Dieu, ben, pour ça, il faut parler son langage. Et son langage, il est vibratoire. Donc là, on va voir ensemble les
la clé alchimique de la manifestation. Hop. Et alchimique de la manifestation. Et donc, ces clés-là, c'est unir les 3 langages des 3 plans d'existence. On va le mettre en gras. Voilà, c'est notre point 4. Donc, comme tu sais, voilà, l'action, c'est peut-être le langage de la 3D, donc du plan physique, mais ce n'est absolument pas celui du plan mental et spirituel. Donc, l'action est peut-être le langage. Je suis en train de noter le langage. Je sais plus. Langage de la réalité. Je jongle à chaque fois entre l'anglais et le français. Je ne sais même plus si langage il y a un U. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Mais pas celui du plan spirituel et mental. Donc, on va voir les 3 langages. Donc, spirituel, le langage, c'est la vibration, donc slash la fréquence. Le mental, c'est imagination, intention, croyance, émotion. Et le physique, tu le sais, hein, c'est l'action. On va mettre ça comme ça on est sur la même page. Et une petite parenthèse. Donc normalement, une intention, elle traverse ces 3 plans. Donc lorsqu'il y a une chose qui s'est matérialisée dans le 3D, une intention donc passe par ces 3 plans. Voilà. La seule exception, c'est lorsqu'il y a intervention divine. Par exemple, voilà, miracle, les gens on appelle ça miracle. Parce que le divin, en fait, si tu veux, transcende la règle. Donc au final, c'est voilà, elle contient tout et c'est la source. Je tenais à préciser ça et donc c'est pour ça que parfois, voilà, on peut avoir des miracles sans même entre guillemets action physique dans la 3D et boum, voilà. Par exemple, on peut avoir voilà, guérissement miraculeux, ce genre de choses. Donc enfin bref, t'as capté. Ouais, on va le noter. Normalement, une intention traverse ces 3 plans pour se manifester, mais l'intervention divine transcende la règle. Edge, exemple, miracle. Donc généralement, ouais, c'est vraiment lorsque en mode unité avec unité résonance avec la source que ces genres de bail arrivent. Donc voilà pour venir. Donc si tu n'utilises en fait voilà qu'un seul plan, par exemple que le plan physique, donc dont le langage et l'action, ben, tu vois à quel point tu es limité. Et la plupart des gens ne font que taper, voilà, soit, c'est pour ça, au début, je crois que c'était même ouais, dans l'intro, j'ai cité voilà, les 2 approches qui sont opposées. L'approche un peu spirituelle, où en fait, voilà, les gens se disent, voilà, entre guillemets, par miracle, la plupart du temps, en fait, ils n'y parviennent pas parce qu'en fait, ils ne raisonnent même pas avec la source. Donc, franchement, ils sont juste dans l'illusion. Voilà, faut être honnête. La plupart des gens qui sont dans le spirituel, ils sont pas encore à ce stade-là. Voilà, ils sont pas à ce stade où voilà, on peut
compter sur l'intervention divine, voilà, ce genre de choses. Et à l'opposé, on a les gens qui sont que en mode, voilà, je charbonne, je prends que des actions massives. Et c'est pour ça que ces deux approches sont extrêmement limitées. Donc, lorsque tu n'utilises qu'un seul langage, c'est comme manifester de manière totalement déséquilibrée. C'est comme, voilà, planter, je sais pas, admettons, voilà, tu plantes une graine et il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de soleil, quoi. Donc, ouais, si tu n'utilises qu'un seul langage, c'est extrêmement limité. Et on va voir comment utiliser chaque langage. Extrêmement limité. Et donc, la manifestation est entre guillemets déséquilibrée. Ah, je sais pas s'il y a un autre terme qui pourrait mieux convenir. Ouais, franchement, on va dire quoi? Elle est flinguée. Par contre, quand tu utilises, plutôt quand tu parles, les trois langages, les trois plans d'existence, tu actives le flux complet, qui est, voilà, esprit, mental, corps. C'est pour ça également, on a le Fils, le Père, le Saint-Esprit. Voilà, c'est le même concept. Et voilà, c'est comme, voilà, si tu plantais, voilà, une graine, ben, le soleil, ce serait comme le plan spirituel. La graine, ce serait comme le plan mental. Et l'eau, ce serait comme le plan physique. Voilà, tu amènes de l'eau, c'est l'action physique. Et donc, c'est ça qui donne le fruit. Donc voilà, soleil, la graine, eau, fruit. Parce qu'au final, si tu plantes une graine de tomate, bah, ça te donnait des tomates, pas des fraises. Et c'est pour ça la graine, voilà, comme on pourrait le voir, le plan mental est tellement important. C'est tout une question de ce que tu as planté, d'accord? C'est une question de ce que tu as semé et pas ce que tu récoltes, d'accord? Parce que tu vas récolter seulement ce que tu as semé, et c'est la graine. Donc, celui qui aligne, bah, ces trois plans, ces trois langages, la manifeste sans effort. Et quand je dis sans effort, c'est différent de sans action. Ça veut pas dire que c'est, voilà, sans action. Grande différence. Et on va voir ça beaucoup plus en détail. Maintenant, on va voir plus en détail le langage de chaque plan. Plan spirituel. Donc, la fréquence, c'est interchangeable avec ton identité également. Voilà, être. Donc, l'univers, ne fait que répondre à la vérité vibratoire. Donc, tout est une question de ce que tu émets sur un plan vibratoire. Et cette vibration, elle est composée principalement de ton identité, tes croyances, tes émotions, et également tes pensées, mais plus enfin, là, tes pensées qui sont émotionnellement chargées. Et ce qui compte pour l'univers, c'est quelle est ta vibration qui domine, ton signal qui est le plus clair. Et tu choisis donc avant tout ta fréquence en choisissant qui tu es, quelle est ton identité. Parce qu'au final, tu ne manifestes pas ce que tu veux, tu manifestes ce que tu es. Donc plus tu es, et plus tu as ce que tu veux. Donc, on va le noter. Alors,
Fréquence, ok. L'univers répond à ta fréquence, qui est donc ta vibration dominante. Donc, vibration dominante, c'est la vibration que tu maintiens. Et donc, tu choisis qui tu es avant tout. Tu manifestes pas ce que tu veux, mais qui tu es. Donc, c'est pour ça, fais moins, mais sois plus. On va le mettre en gras, ça. Fais moins, mais sois plus. Donc, plus tu es, et plus tu as ce que tu veux. Et tu choisis qui tu es en te donnant la fréquence équivalente de ce que tu veux. Et on va voir plus en détail dans un instant. Et tu choisis qui t'es en te donnant la fréquence équivalente de ce que tu veux. Maintenant, on va voir le plan mental, le langage, qui est imagination, action, émotion, croyance. Donc ici, tu imagines principalement, voilà, c'est le mental, hein, c'est l'imagination, principalement. Donc ce que tu imagines, et c'est imaginer avec émotion. D'accord? C'est pour ça que le langage, voilà, on a émotion. Donc plus tu injectes de l'émotion avec ton imagination, et plus tu parles le langage, donc enfin, tu tapes dans le plan mental. Donc tu imagines la réalité désirée comme si elle existait déjà. Et c'est le cas. Tu imagines avec émotion. Et si jamais ça vient à l'esprit de te dire, ah, mais voilà, ce n'est qu'une imagination, encore une fois. La 3D, elle est précédée par le mental. Et donc voilà, si ça t'intéresse d'ailleurs, n'hésite pas à jeter un œil sur les vidéos que j'ai faites où je vais grave profond sur l'imagination. Et ensuite, on a le plan physique, qui est action, et pas juste action, c'est action alignée. Action inspirée, action inspirée, inspirée. Ouais. Et on peut le voir comme, c'est un abus de langage, hein, co-création avec le divin. Comme je t'ai dit, parce que tu ne crées rien, tu ne fais que permettre. Donc quand je parle de action lignée, donc c'est quand l'identité est en place, bah, l'action coule naturellement. Donc ce n'est plus une lutte, ni une discipline. C'est une expression spontanée de qui tu es. Et là, c'est là que tu agis en unité avec la source. Et on va le voir beaucoup plus en détail. Mais avant, on va citer un passage de l'évangile de Thomas, donc, qui est le Logion. D'ailleurs, on dit Logion ou Logion? Je crois que c'est Logion. Hein. Logion 48. Évangile de Thomas, donc il ne fait pas partie de la Bible. Hein. Donc Jésus a dit, si deux font la paix,
entre eux dans cette maison. Ils diront à la montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. On va le noter. Si deux font la paix entre eux dans cette maison, ils diront à la montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. Donc voilà, si tu le vois d'un point de vue exotérique et non ésotérique, d'accord? Donc exotérique, donc à l'extérieur, d'un point de vue, voilà, voilà, ça, la plupart des gens voient, voilà, la Bible d'un point de vue exotérique, donc voilà, très très littéralement. Bah, tu te dis, ça fait pas de sens, quoi. Pourquoi, voilà, voilà, si je fais la paix, voilà, je peux déplacer des montagnes. Donc d'un point de vue ésotérique, donc dans le cercle, connaissance des initiés. Donc ici, quand on dit les deux font la paix, c'est l'unité avec la source. Donc l'homme plus le divin, c'est l'unité avec la source. Et lorsqu'on dit la maison, tout simplement, c'est le mental, c'est le monde intérieur. Donc l'unité est égale vraiment ton pouvoir divin. Et c'est ça le truc. Donc plus tu agis en union avec le divin, et plus tu es chaud au niveau de la manifestation. Tu peux littéralement, voilà, entre guillemets, même, voilà, manifester des choses qui sont, voilà, pour toi, que tu pourrais qualifier comme des miracles. Et c'est pour ça qu'on parle de cette fameuse, voilà, tu déplaces une montagne. Donc, euh, et donc, voilà, quand je parle d'action alignée, comment tu reconnais l'action alignée? Ben, il n'y a pas de résistance intérieure, donc action. Et ça, c'est un truc grave important. Aligné est égal, pas de résistance intérieure. C'est suite à un sentiment d'évidence, presque comme si tu étais poussé ou porté. Donc quand tu agis en alignement, bah, si tu veux, tes mains deviennent comme l'extension de la source. Donc au lieu d'avoir, si tu veux, une liste de choses à faire, une to-do list, voilà, une chose avec toutes les choses que tu dois faire, et plutôt une liste de qui tu dois être, qui tu veux être, pour avoir ce que tu veux. Donc, au lieu d'avoir une to-do list, tu devrais avoir une to-be list. Et donc, rappel, la clé alchimique de la manifestation, on pourrait voir maintenant comme la sainte trinité de la manifestation. C'est encore plus cool, non? C'est égal à fréquence plus imagination plus action alignée. Donc c'est la version simplifiée avec un S, action. Donc maintenant, on va parler un peu plus de l'action, parce que c'est quand même, voilà, malgré ça, ça fait partie quand même, voilà, il y a trois plans d'existence et le langage voilà, de la 3D, ça reste l'action. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, vu qu'ils ne comprennent pas qu'il y a trois plans d'existence, ils font que mécanique, enfin, de manière, je sais pas comment on pourrait dire ça, de manière, voilà, très mécanique, de manière très très forcée, ils ne font que charbonner, entre guillemets. Donc c'est pour ça que la section 5, c'est quand la fréquence engendre l'action. Et c'est ça la clé. Lorsqu'il s'agit du langage de la 3D, c'est pas juste l'action, c'est l'action alignée. Parce que lorsque tu charbonnes et que tu n'as pas ce que tu veux, c'est qu'il y a un blême. Donc l'action est pure perte d'énergie tant qu'elle n'est pas alignée avec qui tu es. Car au final, ça fait de sens. L'action, ben, elle découle
de l'identité, de qui tu es. Parce que voilà, regarde ce que ça donne. Tu vois, tu as l'identité. Ensuite, tu as ça rejoint les croyances. Et voilà, ça peut être interchangeable voilà, dans certains cas. Les, voilà, les croyances mènent aux émotions et définissent en grande partie tes émotions. Et tes émotions vont définir en grande partie ta vibration. Et donc ta vibration, une fois maintenue, ça va être ta fréquence. Donc la vibration, c'est le lieu que tu visites et la fréquence, c'est le lieu où tu habites. Et ensuite, action, aligné. Et donc, matérialisation dans la... je sais pas ce qu'il m'a fait, matérialisation. Nope. Matérialisation dans la 3D. Donc, identité, voilà, qui tu es. Croyance, ce que ton sub, ouais, ce que ton subconscient accepte comme vrai. Voilà, les émotions, ça charge énergétique, énergétique. Les croyances, voilà, chaque croyance a une charge énergétique. Vibration, on peut voir ça comme la somme énergétique de tes croyances. Plutôt ouais, de tes émotions dominantes. La fréquence, c'est vibration maintenue et stabilisée, et donc transmise donc à l'univers. Et ici, action, donc alignée. C'est l'expression physique de qui tu es. Et donc la matérialisation dans dans la 3D, c'est donc le reflet. Et ouais, c'est ça le truc. Par exemple, voilà, si t'es un boulanger, voilà. Imagine un boulanger dans l'âme. Je parle pas d'un boulanger, un boulanger qui est boulanger par dépit. Imagine vraiment un boulanger dans l'âme. Est-ce que tu penses que ce boulanger se force à faire du bon pain? Non, c'est naturel pour lui. Il ne procrastine pas, il aime faire ça. C'est qui il est. Chaque action est une expression de qui il est. Chaque mouvement qu'il fait, quand il pétrit du pain, c'est une expression de qui il est. Et c'est naturel. Il n'a pas à lutter. Donc, d'ailleurs, plus tu aimes ce que tu fais, et plus tu t'aimes toi-même. C'est ça le truc. Donc, le boulanger dans l'âme, il aime ce qu'il fait car il aime ça, il aime être boulanger. C'est ça le truc. Donc, son identité génère de manière spontanément ses actions. Il procrastine pas. Il n'a pas besoin de discipline pour faire du bon pain. Pour lui, c'est un plaisir. C'est même un plaisir. C'est vraiment une expression de qui il est de faire du bon pain. Le gars, il se lève même à 3 heures du mat pour faire du bon pain. Tu vois. Et encore une fois, je parle d'un boulanger dans l'âme. Je parle pas d'un boulanger qui, voilà, qui a pas envie d'être boulanger. Dans ce cas-là, il se voit même pas vraiment, voilà, sa fréquence, même si, voilà, sur sa fiche de paie, il y a marqué boulanger, sa fréquence, c'est pas boulanger. D'accord? Donc, exemple du boulanger dans l'âme, il ne procrastine pas pour faire du pain, il aime ça, car il est ça. Donc, ce qui nous amène, plus tu es une identité et plus tu fais quelque chose sans effort. Voilà le truc.
Donc, si tu changes l'identité, ben, tes actions suivent toutes seules. C'est ça le truc. Alors, ce que tu es vraiment, tu le fais sans effort. Chaque identité, non, plutôt change d'identité et que les actions suivent toutes seules. Donc maintenant, parlons de la procrastination. C'est quand on va organiser un peu les trucs. Ça, hop, en deux. Pour moi, la procrastination, c'est un désalignement vibratoire. Donc voilà, l'identité, quoi, c'est la même chose. L'identité. Donc si tu procrastines, c'est un signal de désalignement vibratoire et ce n'est pas un manque de volonté. C'est plutôt un signe que tu n'as pas encore adopté, que tu n'es pas encore la personne qui a la réalité qu'elle veut. C'est ça le truc. Parce que si l'action n'est pas naturelle et que tu dois lutter pour prendre cette action, c'est que tu n'as pas encore l'identité. Donc l'action forcée est un mensonge de l'identité. À chaque fois que tu te retrouves à forcer quelque chose, c'est tout simplement que voilà, tu te mens à toi-même. Après, voilà, peut-être avoir voilà, des exceptions, avoir voilà, certains trucs, mais de manière, voilà, d'un point de vue voilà, en général, si tu te retrouves à forcer les choses, c'est que ton identité n'est pas alignée, d'accord, avec ce que tu veux. Donc, on va mettre ça. Si tu n'agis pas naturellement, c'est un symptôme clair que l'identité n'est pas encore intégrée. Par exemple, imagine tu veux écrire un livre, mais tu procrastines. Bah, honnêtement, ça veut dire que tu n'as pas encore l'identité de l'auteur, tout simplement. Imagine tu veux perdre quelques kilos, voilà, tu as des kilos que tu juges que voilà, qui sont en trop, mais tu continues, voilà, toujours, voilà, tu luttes euh, pour changer ton alimentation, tu luttes peut-être même pour faire de l'exercice physique, ben, tout simplement, c'est que tu n'as pas encore l'identité de la personne qui a le corps qu'elle veut, tout simplement. Voilà, faut être honnête. Donc, le décalage entre ton désir et ton identité, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça crée souvent procrastination, auto-sabotage, entre guillemets, confusion, doute, fatigue, voilà, fatigue mentale. Donc, le décalage entre ce que tu veux et ton identité crée souvent, voilà, procrastination, sabotage, confusion, doute, fatigue mentale. Voilà, tu es toujours en conflit interne, d'accord? Il y a une partie de toi qui veut quelque chose et une autre partie de toi qui dit hop, non. Et ça crée grave de la fatigue mentale. Donc la fréquence attire ce que tu veux. Donc si tu veux, chaque fréquence, une fois que tu as l'identité, ça attire également son lot de synchronicité. Car au final, pour avoir ce que tu veux, au final, donne, donne. Attends, donc pour avoir ce que tu veux, ce que tu veux faire également, et c'est un truc qui est grave important, tu veux donner ce que la chose que tu veux, elle veut. J'étais en train de me dire comment je vais pouvoir dire ça. Tu vois, il y a une chose que tu veux, d'accord? La plupart des gens oublient que la chose qu'elle veut, elle veut également quelque chose. Donc si tu veux avoir cette chose-là,
le meilleur truc que tu puisses faire, c'est donner à cette chose ce qu'elle veut. Voilà, j'ai simplifié, enfin j'espère. Donc, par exemple, si tu veux être, je sais pas, en couple avec quelqu'un, est-ce que tu t'es déjà demandé, voilà, au lieu de te dire, ah, voilà, te focaliser sur, ah, ouais, je veux ça, je veux ça, je veux ça, est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce qu'elle veut cette personne? Cette personne-là, peut-être qu'elle veut une personne qui est confiante, une personne qui a des valeurs. Et donc, toi, ce que tu veux faire, c'est que tu veux te donner d'abord ces choses-là à toi-même. Voilà, si cette personne-là, voilà, ce partenaire potentiel veut une personne qui est confiante, une personne qui a des valeurs, ben donne-toi d'abord ces choses-là à toi-même. Et ouais, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Et c'est comme ça que tu peux les donner à la personne à qui tu es en couple. Enfin, j'espère que c'est compréhensible. Donc, on va mettre ça, chaque fréquence génère au lot de synchronicité. Donc, pour avoir ce que tu veux, donne à ce que tu veux ce qu'il veut. Et donc, ce qu'il veut, c'est la fréquence. Et pour ça, ben, donne-toi cette fréquence. Et c'est comme ça que tu peux la lui donner. C'est un peu de la gymnastique mentale, mais bon, c'est important. Maintenant, l'action, en 4. L'action se transforme en expression. Donc, quand tu es désaligné, l'action est égale effort, c'est égal à discipline, est égal à procrastination. Par contre, quand l'effort, enfin quand tu es aligné, l'action c'est une expression. C'est une expression de toi. C'est naturel. C'est même un plaisir. Donc si tu es aligné, l'action coule comme une conséquence naturelle. Tu n'as plus besoin de procrastiner. Enfin, tu procrastines plus, tu ne luttes plus. Donc c'est pour ça la même action, par exemple, écrire, faire du sport, cuisiner, selon l'identité derrière, ben ça va être ressenti d'une manière différente. Par exemple, une personne qui n'aime pas faire du sport, ben, bien souvent c'est parce qu'elle n'a pas l'identité de la personne qui fait du sport, voilà, la personne qui est sportive, tout simplement. Donc, quand tu es désaligné, action est égal à effort, discipline, procrastination. Quand tu es aligné, action est égal à expression. Voilà, c'est même joie, c'est naturel. Donc maintenant, on va voir ensemble un protocole pour passer donc de l'effort à la fréquence. Si tu te retrouves constamment, voilà, comme une personne qui doit tout le temps charbonner pour avoir ce qu'elle veut, et en plus de ça, qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, voilà, qu'elle galère, elle charbonne et elle galère, elle n'a toujours pas ce qu'elle veut, ben, je vais te donner un protocole pour passer de l'effort à la fréquence. Donc tout d'abord, c'est la prise de conscience. Voilà, c'est relativement classique avec les protocoles que je partage. Car sans conscience, ben, tu peux rien faire. Les choses, elles restent invisibles. Donc note où tu galères malgré toi. Tu procrastines. Par exemple, argent, amour, relation, santé. En deux,
c'est reconnaître la fréquence que tu émets. Parce qu'au final, si tu changes ta fréquence, tu changes ta manifestation. Et pour cela, demande-toi, quelle croyance as-tu donc dans ces domaines? Voilà, par exemple, amour, peu importe. Quelles émotions dominent quand tu penses à ces croyances? Par exemple, la peur, la manque, enfin, le manque, l'impatience, la méfiance. Donc, c'est elles qui vont te donner l'indi celles qui vont te dire, voilà, quelle vibration tu as. Maintenant, inversion des perspectives. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure, en plus, de cette, gymnastique. Parce que dans ce protocole, c'est donc pose-toi la question. Donc c'est quand même mettre comme ça. Si j'étais la chose ou la personne que je veux, que voudrais-je? Et ouais, c'est ça le truc. Exemple, peut-être que la personne, comme je t'ai dit tout à l'heure, veut une personne qui est confiante. Peut-être que la chose, voilà, admettons, voilà, tu as un certain montant d'argent, peut-être que cette personne, voilà, ce montant d'argent, pour elle, la fréquence, c'est tout simplement la personne qui vibre la confiance. Maintenant, voilà, donne-toi la fréquence par l'imagination, et là, on tape le langage du plan mental. Donc maintenant, comme tu sais, hein, l'imagination précède la 3D. Donc maintenant, voilà, ferme les yeux. Parce que quand tu fermes les yeux, en fait, c'est tu vas à l'intérieur. Ça fait référence au Matthieu 6,6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, typiquement, voilà, quand tu fermes tes yeux, c'est quand on réfère à ferme ta porte dans ce passage biblique. Et quand tu pries, c'est vibratoire d'ailleurs. Voilà, en fait, c'est te donner vibratoirement la fréquence. C'est pas, voilà, comme, voilà, d'un point de vue ésotérique, c'est pas, voilà, prier comme la plupart des gens le comprennent, mais vraiment te donner intérieurement, vibratoirement, ce que tu veux, donc qui est la fréquence. Et donc, euh, ouais, enfin, entre dans ta chambre, bref, pour fermer la parenthèse, c'est quand tu vas à l'intérieur, d'accord? C'est le mental. Donc, maintenant, imagine, voilà, maintenant tu fermes les yeux, imagine une scène typique où tu vis déjà ce que tu veux. On va le noter. Imagine. Donc, on va mettre ça, ferme les yeux. Imagine une scène typique. Donc voilà, imagine une scène typique où tu vis déjà ce que tu veux. Par exemple, je sais pas, tu es marié avec la personne de tes rêves. Ça peut être au moment précis où la personne te dit oui à ta demande de mariage. Si c'est un montant d'argent, ça peut être le moment où tu checkes ton compte en banque et voilà, il y a l'argent qui est là. Si tu perds du poids, c'est le moment, par exemple, où tu montes sur la balance, ou peut-être le moment où tu essayes de nouvelles fringues, d'accord? Et quand tu imagines cette scène, prête attention. Donc, euh, et voilà. Euh, prête attention, où es-tu, d'accord? Avec qui es-tu? Et imagine également avec tes 5 sens. Donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Par exemple, voilà, tu vois typiquement la scène, tu peux entendre certaines choses,
Tu peux sentir avec ton nez certaines odeurs, par exemple. Tu peux toucher, tu peux également goûter. En fait, plus tu utilises ces 5 sens, et plus cette expérience, elle est encore, voilà, elle est renforcée. Donc, j'ai fait d'ailleurs, j'en parle de ça dans la vidéo sur la perception, donc n'hésite pas à jeter un œil, parce qu'au final, en fait, tes 5 sens, d'un point de vue ésotérique, ils ne sont pas que des récepteurs, ils sont projecteurs, et c'est pour ça que c'est grave, grave important. Parce qu'au final, comment tu interagis dans la 3D, c'est avec tes 5 sens. Et si tu cultives ça intérieurement, ben, tu les projettes également. Donc voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et maintenant, laisse émerger les actions naturelles. Donc maintenant, imagine 3 à 5 scènes qui précèdent ce moment précis, tu vois, cette scène typique. Ben, imagine 3 ou 5 scènes qui ont précédé ce moment-là. Et je vais détailler un peu ce que je veux dire par là. 3 à 5 scènes qui précèdent ce moment bien précis. Qu'est-ce qui a mené en ce moment précis? Par exemple, euh, parce qu'en fait, c'est comme si en fait, voilà, par exemple, si tu vois un film, admettons, et il y a la scène finale, il y a eu des scènes qui ont précédé, d'accord? Et dans les scènes qui ont précédé, il y a eu certaines actions qui ont naturellement découlé et qui ont amené à cette scène finale. Et c'est exactement la même chose. Donc, de cet état d'être, voilà, état d'être, observe quelles actions te viennent naturellement dans toutes ces scènes. Et t'as pas besoin de passer midi à 14h, d'accord? Ça doit être relativement intuitif. Laisse le subconscient parler. D'ailleurs, la première réponse, ça vient du subconscient. Et ne cherche pas non plus à altérer ce que ton subconscient t'a dit. Donc le subconscient, il ne répond pas forcément de manière factuelle, mais il répond toujours de manière honnête. Donc accepte. Parce que tu vas souvent chercher à vouloir changer, voilà, la réponse que ton subconscient t'a donnée, mais voilà, ne le fais pas. Donc voilà, par exemple, peut-être si c'était une demande en mariage, ben peut-être que dans l'une des scènes, euh, voilà, tu as une des scènes qui a précédé avant, c'était, je sais pas, tu as acheté la bague, euh, et voilà, voilà, ces choses-là sont naturelles, d'accord? Elles découlent de cette identité par exemple, de la personne mariée, par exemple, d'accord? Donc peut-être que avant ça, la scène qui a précédé, c'était, tu as commencé à regarder sur Internet, boum, tu as commencé à regarder la taille du doigt, enfin bref, je pense que tu as capté. Et c'est tout pour cette vidéo, à la prochaine, ciao ciao.